Bonjour à tous, bienvenue pour la tactique du jour sur échec et pédagogie. Salut Romu. Salut Laurent, salut à tous. Alors aujourd'hui, une partie de 1937 jouée entre le grand maître O'Kelly et un certain Defosse, que personnellement je ne connais pas, mais je pense qu'après cette tactique du jour, vous allez vous souvenir de son nom. Le trait est au noir, et ici on vous demande de terminer l'attaque parce que je ne pense pas que ce sera une énorme surprise ou dévoiler un secret que de dire que les noirs sont à l'attaque. Donc on vous invite à mettre en pause cette vidéo, cherchez par vous-même comment les noirs ont pu terminer le travail, entre guillemets, et ensuite vous allez pouvoir comparer vos trouvailles avec la solution présentée par Romu. Donc en effet, Laurent, tu as dit quelque chose de vrai. On imagine bien que... mais non. On imagine bien que la solution va se situer plutôt sur l'aile Roi. Au premier coup d'œil, on aperçoit qu'il y a une forte concentration de pièces noires autour du roi blanc, le cavalier en E3, le fou en H3, le fou en H6, la dame en F5. Ça fait quand même 4 pièces qui rôdent dangereusement autour du roi blanc. Le cavalier en D7 est pour l'instant un peu en retrait, mais on peut lui trouver quelques projets assez rapides, notamment la venue sur la case F6, ou on peut imaginer peut-être un jour sur la case E5, histoire de se rapprocher aussi des événements autour du roi blanc. Le roi blanc, on a parlé des pièces noires, mais le roi blanc est relativement esselé. Il n'y a pas beaucoup de pièces blanches qui sont susceptibles de le défendre. Alors il a bien sûr ses 3 pions devant lui, mais on note que le pion G3, donc le pion G s'est avancé en G3, pardon, donc les cases blanches sont relativement affaiblies, malgré la présence du fou H1. Mais on note que le fou en H3 des noirs prive le roi de la case G2 et de la case F1, tout comme le cavalier en E3 qui prive le roi de ces 2 cases également. Au niveau des défenseurs, il y a 2 cavaliers en D4 et en D2 qui contrôlent simplement la case F3 et la case F1, donc pas forcément quelque chose de très crucial. Le cavalier en D4, bien sûr, attaque la dame, donc ça c'est quand même à prendre en compte, mais au niveau défensif, il ne joue pas un rôle très très important. La tour en C7, on pourrait penser qu'elle est bien placée dans le camp adverse, mais elle est surtout loin de son roi. Alors elle attaque le pion B7, elle met une pression sur le cavalier D7, mais au niveau défensif, elle n'a évidemment aucune influence. La dame C3 est très loin aussi, le fou B2, j'en parle même pas, il est aussi beaucoup trop loin. Donc on comprend bien que lorsqu'on met dans la balance les attaquants en face des défenseurs, on comprend bien que la balance va forcément pencher en faveur des noirs. Donc c'est sans surprise qu'il va falloir s'en prendre violemment au roi blanc, pardon. Donc le seul problème pratique pour l'instant que l'on voit, c'est que le roi est quand même relativement confiné et les pièces noires ont du mal à accéder directement à ce roi. Donc il va falloir essayer de l'extraire de sa cachette. Et pour cela, comme on a beaucoup de pièces, et beaucoup plus que l'adversaire autour du roi, on peut se permettre d'en sacrifier une, voire 2 pour l'attirer, le sortir de sa cachette. Et donc le premier coup, c'est le coup surprenant dame prend F2. Échec. Ouais, effectivement assez surprenant parce qu'on n'a pas l'habitude lorsqu'on est en train d'attaquer d'envisager de donner notre dame pour un pion, simplement pour aspirer le roi, pour le faire sortir de sa tanière, mais tu nous as bien expliqué le pourquoi du comment, et on comprend bien aussi que puisque les 3 pions du roc étaient le dernier rempart qui empêchait les pièces noires d'arriver jusqu'à ce roi, c'est logique de supprimer une partie de ce rempart. Alors évidemment, il ne suffit pas de donner la dame et de dire j'ai affaibli le roc de l'adversaire, hein. On décline toute responsabilité si vous faites ça sans calculer dans vos propres parties, mais on se doute que le joueur avec les noirs avait tout vu. Hein. Oui, donc oui, ça c'est sûr. Enfin, de toute façon, j'imagine qu'on ne fait pas dame prend F2 sans calculer un minimum quand même, c'est quand même un sacrifice de dame, donc on peut pas se permettre de faire ça à la légère. Okay. Donc, mais c'est assez facile à calculer en fait, puisque le jeu est relativement forcé.
Donc là, roi point dame est bien sûr le seul coup. Et donc là, on continue l'attaque, on joue cavalier G4. Donc l'idée étant, de faire échec pour continuer l'initiative, et également de libérer la case E3 pour le fou H6. Donc le fou a envie d'intervenir lui aussi à l'attaque. On voit que le fou H3 s'occupe des cases blanches. Le cavalier G4, lui, fait un échec pour renforcer l'attaque. Et le fou H6, donc, va être un peu le complément sur case noire. Ouais, et ce qui illustre ce que tu nous dis, c'est qu'en cas de retour sur G1, on a tout simplement un mat par fou E3 tout bêtement, tout basique. Ouais, ok. Exactement. Donc ça signifie que ça y est, quoi, l'aspirateur est mis en route et le roi blanc est obligé d'aller se promener. Oui, donc il est obligé de monter. Donc roi F3 est le seul coup. Donc F3 étant une case blanche, on pourrait essayer d'utiliser le fou de case blanche en H3, mais on voit que ce fou n'a pas de moyen direct, en tout cas, d'attaquer le roi en F3, puisque le cavalier lui le prive de sa case en G4. Donc il s'agit de renforcer... Oui. Et j'allais dire, d'autre part, il a déjà une mission en plus. Il a déjà la mission de contrôler les cases G2 et F1, donc on va pas surcharger ce fou de différentes missions, on va essayer au contraire d'amener des renforts, parce que ce fou tout seul, avec ses petits bras musclés, il pourra pas tout faire. Et ici, donc, tout à l'heure, tu nous avais parlé de ce cavalier D7 qui était en réserve et qui pouvait se joindre à l'attaque, et ça va être c'est le moment de le voir intervenir, c'est ça? Voilà, c'est ça, exactement. On voit que le fou H3, tu l'as dit, contrôle les cases blanches, notamment la case G2 qui serait une éventuelle case de fuite. Le cavalier G4 contrôle la case F2, donc maintient le roi, enfin l'empêche de reculer. Le fou en H6 contrôle la case E3. Mais bon, pour le moment, il manque une pièce qui pourrait être la goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui vraiment apporte le coup décisif. Et cette pièce, ça va être le cavalier D7 qui pour le moment était en retrait. Et pour le faire intervenir, on rêve de le mettre sur la case E5, qui serait une super case pour faire un joli échec. Et donc pour cela, il suffit de se débarrasser du pion E5 qui occupe la case par E4. Et cerise sur le gâteau, E4 et échec. Donc ça force, encore une fois, la réponse adverse. Ok, alors si ça force la réponse adverse, on va essayer d'envisager lesquels ou laquelle. Dans la partie, les blancs ont décidé de prendre avec le roi, de continuer leur petite balade. Il est facile de comprendre pourquoi, parce qu'en cas de prise par autre chose, alors ça peut être le pion ou ça peut être le cavalier, ça va pas changer grand chose. Ici, les noirs appliquent tout bêtement leur menace, qui était cavalier E5, et qui donc fait échec et mat, avec un magnifique tableau de coordination, comme tu l'as souligné. Chaque pièce a une utilité, voilà, pour bloquer le roi de l'adversaire, et le cavalier arrive... voilà, c'est la cerise sur le gâteau. Le cavalier arrive pour faire échec et mat. Donc là, les 4 pièces sont coordonnées juste à merveille. Donc on comprend que O'Kelly se laisse emporter là, comme ça, par les sirènes, les sirènes qui arrivent à ses oreilles. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore de mat. Alors, on se doute qu'il va y en avoir un parce qu'un roi sur E4, c'est pas la sécurité sociale, mais il faut être précis jusqu'au bout. On a quand même donné une dame. Oui, il s'agit de pas tout gâcher au dernier moment, donc il faut faire preuve d'un peu de précision. Donc là, il faut veiller à ce que le roi ne s'échappe pas, et on pourrait imaginer qu'il avait pour projet de se rendre sur la case D5 et pour s'enfuir sur l'aile dame par la case C4, B3 et aller se protéger avec ses pièces autour de lui. Donc il s'agit de s'en prendre à ce roi, mais tout en empêchant qu'il parte sur la case D5. Donc le coup est tout indiqué, c'est cavalier DF6. Donc la 4e pièce vient se joindre à l'attaque et en même temps empêcher le roi de s'enfuir sur la case D5. Donc bon. Là c'est forcé, il n'y a qu'une case. Retour chariot, roi F3. Et donc maintenant, il s'agit de poursuivre l'attaque. Maintenant qu'on a les 4 pièces, on a notre potentiel maximum, puisque les tours sont vraiment trop loin, on ne voit pas trop comment les tours pourraient se joindre à l'attaque. Donc ce sont juste ces 4 pièces mineures qui doivent faire le travail et couper la tête du roi. Donc le seul échec à notre disposition valable, c'est cavalier E5.
Donc roi F2, à nouveau tout est forcé. Ouais, Alors au début on cherchait à extraire le roi et là on a l'impression qu'on le renvoie chez lui. Hein. ouais, on le renvoie chez lui, mais la différence, c'est que l'on a rajouté un attaquant. Et c'est ce qui va faire toute la différence. Et donc maintenant, on continue encore une fois l'attaque. Donc cavalier G4, mais l'autre cavalier, puisque le cavalier en E5 a pour rôle de contrôler la case F3. Là, il ne reste plus qu'une case au roi, c'est la case G1. Et le fou H6 se frotte les mains, puisque c'est à son tour d'intervenir. Et après fou E3, nous avons un joli mat. Exact. Magnifique mat. Alors on a senti vraiment que le roi blanc avait été téléguidé entre guillemets par les pièces noires. Hein. C'est-à-dire que à partir du premier coup dame prend F2, voilà, c'est comme un boxeur dans les cordes qui subit les coups et qui peut plus faire grand-chose. J'aurais 2 remarques pour cette partie, cette position plutôt. La première, c'est la présence du fou sur H1. On en a parlé notamment lorsqu'on a évoqué, je ne sais pas si tu te souviens Romu, dans la Sicilienne, comment attaquer le dragon. On avait évoqué le fait que parfois des joueurs qui adorent leur fou du fianchetto refusent l'échange et le mettent sur H1. Et on avait évoqué dans cette vidéo que ok, le fou restait sur l'échiquier et restait un dragon qui crache du feu, mais attention, ça limite quand même grandement la liberté du roi blanc, et notamment si on a refusé l'échange, il y a un fou quand même qui contrôle des cases vitales en G2 et H1. Ça c'est la première remarque. Et la deuxième, c'est que lorsque vous faites un sacrifice d'extraction du roi, vous appelez ça coup de l'aspirateur ou comme vous voulez, peu importe, vous voyez de quoi on veut parler, il est très important après le premier sacrifice, d'enchaîner les échecs. Il ne faut surtout pas laisser la liberté à l'adversaire d'organiser une fuite vers l'aile opposée ou de laisser organiser le moindre contre-jeu. Donc vraiment très important, si vous envisagez une extraction du roi, de chercher à faire échec quasiment à tous les coups. C'est très rare que la solution passe par un coup sans échec. Voilà, c'était les 2 petites remarques de tonton Guida. Toujours très judicieux, tonton Guida. Pas toujours, malheureusement. Ouais, non, mais c'est vrai. C'est ce que. Enfin, de toute façon, quand on sacrifie la dame, c'est rarement sur le long terme, en tout cas quand on cherche à faire mat. Ouais. Donc l'idée, c'est que vraiment, il faut battre le fer tant qu'il est chaud et maintenir l'initiative. Et bon, une dame, c'est une dame quand même. Donc si on la donne, l'adversaire va savoir qu'en faire si on ne continue pas par des échecs et une attaque directe vers le roi adverse. Ouais, tout à fait. Ok, merci Romu pour cette belle promenade du roi blanc. On vous invite comme d'habitude à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager auprès de vos amis qui souhaitent progresser, à la commenter pour nous dire si vous aviez trouvé exactement cette solution-là. Peut-être que vous avez eu d'autres idées, n'hésitez pas à nous les suggérer, on sera un plaisir de vous répondre. Si vous-même avez joué de belles tactiques, notamment des extractions du roi, mais pas que, peu importe la tactique, du moment qu'elle est belle et que vous souhaitez la partager, n'hésitez pas à nous l'envoyer par mail et on se fera un plaisir de la présenter à tout le monde et de faire progresser toute la communauté grâce à votre belle tactique. On vous dit à demain pour le prochain entraînement tactique. À demain.